Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Analyse Foot. Aujourd'hui, on nous apprend donc, on le sait depuis des mois, mais Julian Draxler devrait quitter le PSG cet été, sûrement libre, ou peut-être cet hiver, avec un petit coût pour le PSG quand même, une petite rémunération au final, mais comme il a 6 mois à la fin de son contrat, ce serait pas très élevé. Le Bayer Leverkusen est sur le coup, tout comme Arsenal. Le problème, c'est qu'Arsenal n'a pas les moyens de recruter dès cet hiver, notamment le cas Buendia, et qui n'arrive pas à recruter, qui restera à Norwich jusqu'à la fin de la saison. Du coup, Draxler devrait partir, lui qui n'entre finalement a priori pas dans les plans de Pochettino, comme ceux de Tourelle. Et puis l'autre info a fait moult débats depuis quelques semaines, surtout depuis l'arrivée de Pochettino. Eriksen devrait, attention, grosse pincette, devrait potentiellement arriver au PSG. Mais le problème, c'est encore le Covid et l'argent. Il va coûter cher. Eriksen, il est arrivé que l'année dernière à l'Inter. Il n'a pas trop changé. Du coup, 30, 40 millions peut-être sur le joueur danois. Ça fait beaucoup quand même pour le PSG en pleine période de Covid. Et en plus, le PSG. Ce qui veut dire que le PSG aura besoin d'une grosse vente cet été. Potentiellement Mbappé pour 300 millions. Mais qui sûrement au Real Madrid. Voilà, en tout cas, Eriksen, ça chauffe. Mais à la fois, ça chauffe pas, certains médias l'annoncent pas au PSG, certains l'annoncent au PSG. On sait pas trop, on verra bien ce soir contre Paris Saint-Etienne, surtout que Verratti va jouer en position 10, une position que peut jouer Eriksen aussi, on verra bien, du coup on aura des premiers états de lieu s'il y a besoin d'un Eriksen ou pas au PSG de Pochettino. Il enflamme la planète football depuis de nombreuses années, surtout depuis ses coups d'éclat en dehors du terrain et sur les gradins. Mesut Özil a deux propositions intéressantes normalement de transfert. Soit il pourrait s'engager libre cet été à Fenerbahçe en Turquie. On rappelle qu'il est allemand et turc. Du coup, il reviendrait dans un pays qu'il a connu, pas trop au niveau footballistique, parce que bon, il est international allemand et il a joué du coup dans des clubs allemands. Il s'engagerait pour 3 ans avec Fenerbahçe, avec un salaire assez important, peut-être un peu en dessous de ce qu'il a à Arsenal. Ou alors il a une proposition, c'est qu'à la fin de la saison, il s'engage avec le DC United pour 2 saisons et qu'il lance une marque de sponsoring là-bas. Alors à voir comment ça va se passer. Je miserais plus potentiellement sur DC United que Fenerbahçe. Mais Fenerbahçe peut être un défi encourageant pour lui si le club continue à bien progresser comme ils le font. Il serait peut-être parti pour jouer les hauts tableaux avec le club et potentiellement la Ligue des Champions l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour cette analyse foot, j'espère qu'il vous a plu. C'était Stegos, salut!